Comment réussir un semis de fleurs annuelles à la maison? Donc pour ça, j'ai choisi un bac spécial semis. Alors on pourrait utiliser n'importe quel bac, seulement celui-ci est non percé. On va y mettre des cagettes à l'intérieur, des barquettes, les barquettes que vous trouvez au moment où vous procurez justement toutes vos petites fleurs. Et on va remplir cette barquette avec du terreau. Alors un terreau spécial semis, c'est important car un sol trop riche, un substrat trop riche, on risque d'avoir une pourriture par la suite et de ne pas réussir tout simplement son semis. Donc on va remplir nos godets. On est maintenant légèrement bombé. Donc ici, il y a 3 barquettes, ça représente 30 godets. Une fois qu'on a terminé, on va compléter en rajoutant un tout petit peu de terreau. Il faut absolument que le terreau déborde des godets. Je tasse avec une planchette. Et comme il s'agit d'un semis assez délicat, je vais tamiser du terreau par-dessus, toujours notre terreau de semis, très légèrement, très finement pour boucher les cavités, puisqu'on aura affaire pour certaines fleurs annuelles de toutes petites graines, très fines. Et une fois qu'on a terminé, maintenant on va pouvoir pratiquer notre semis. Mais avant de semer, il est important de réégaliser notre terreau, toujours notre terreau de semis qui est très fin, pour bien voir réapparaître tous les godets, pour pouvoir les distancer et surtout pour bien les séparer au moment du semis. Je vais commencer par semer des capucines. Ce sont des capucines géantes. Alors l'intérêt de semer des capucines géantes assez tôt, on va pouvoir les installer dès qu'il ne gèlera plus, sur le balcon par exemple. Et ici, on n'aura pas besoin de les repiquer puisqu'ils sont directement dans un godet. 3 graines par godet, c'est largement suffisant. Et je poursuis avec des graines de rose d'Inde. Donc ce sont des graines assez allongées. Les roses d'Inde, les œillets d'Inde, ce sont des graines qui sont très similaires. La différence avec les capucines et les roses d'Inde, les capucines pourront rester dans le même pot, alors que les roses d'Inde, il faudra les repiquer d'ici 15 jours, 3 semaines. Le principe du semis est pratiquement pour tout le monde pareil. Ici, il s'agit d'œillets de chabot, donc les graines sont un tout petit peu plus petites. On va les faire à la volée, exactement de la même façon que nous allons le faire avec les zinnias, malgré que c'est une graine légèrement plus grosse. Donc on compte une dizaine de graines ou une quinzaine de graines par godet. Donc n'oubliez pas que ce sont des graines qui vont être plus tard repiquées. Et puis je voudrais simplement préciser les impatiences, la grande différence avec les graines d'impatience par rapport à toutes les autres graines, les impatiences, surtout ne les cachez pas au moment où vous avez terminé le semis. Voilà, maintenant on va passer aux graines de Rudbeckia marmelade. Ce sont de toutes petites graines noires. L'intérêt de cette variété de Rudbeckia, c'est une variété naine qu'on va pouvoir mettre en bordure de massifs et une plante qui fleurit jaune. Comme pour les capucines, je sème les hippomées graine par graine, 3 graines par godet. Alors, comme pour les capucines, il ne sera pas nécessaire de repiquer les hippomées avant la plantation. Elles vont rester dans le godet jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il ne gèlera plus. Voilà, on a maintenant terminé notre semis. On va retirer les 4 pots d'impatience, puisqu'il ne faut pas qu'ils soient recouverts par de la terre. Et on va tamiser par-dessus pour bien cacher les graines au maximum. Avec notre planchette, on tasse une dernière fois par-dessus. Je repositionne mes graines d'impatience. J'arrose. Donc on va pulvériser de l'eau à la température de la pièce, à 20 degrés. Donc bien humidifié au départ, sans plus. Et au fur et à mesure que vos graines vont lever, vous pourrez les séparer, les godets, les sortir de votre mini-serre. Alors, ce qui est très important lorsqu'on pratique un semis à l'intérieur, c'est de bien exposer la mini-serre, votre terrine, à la lumière.